Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du Ripple, du XRP. Parce que je ne sais pas si tu vas regarder le CoinMarketCap aujourd'hui, mais le Ripple est en belle performance. Il est à 13% au moment où je tourne la vidéo sur les dernières 24 heures et il est de l'ordre des 27% sur les 7 derniers jours. Et on va voir qu'est-ce qui explique cette montée, ce pump soudain concernant le XRP. Dans le cas où ce serait la première fois que tu tomberais sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche. Je sors du contenu assez régulièrement, alors si tu ne veux pas rater les prochaines sorties vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. On se retrouve sur le CoinMarketCap. On va profiter un petit instant parce que c'est quand même un régal de voir les crypto-monnaies dans le vert et non dans le rouge. Je ne sais pas ce que tu en penses. Certes, ça fait du bien d'avoir les crypto-monnaies dans le rouge parce que ça permet de refaire le plein. Alors là, je suis d'accord avec toi. Je suis mais entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que, maintenant que la plupart des crypto-monnaies sont dans le vert, eh bien, profitons de cet petit instant. 27% pour le BTC, 18,30 pour le TH. Nous avons le BNB, le Binance Coin, qui est à 10,24. Oui, je te cite les pourcentages des 7 derniers jours. Et ensuite, nous avons l'ADA, crypto-monnaie que j'affectionne particulièrement l'ADA. L'ADA est en performance de 11,21 sur les 7 derniers jours. Maintenant, nous allons nous attarder sur le Ripple. Tiens, donc 6e position dans le CoinMarketCap. Le Ripple a un prix de 0,71. Par contre, lui, sa performance des dernières 24 heures est à 13,04. Toi, je te l'avais dit, 13% au moment où nous tournons la vidéo. Regardons en profondeur maintenant le Ripple. On va parcourir son market cap. Le market cap équivaut à 25 milliards 959 millions et pas mal de dollars derrière. Le volume sur les dernières 24 heures, lui par contre, équivaut à 6 milliards et 226 millions. Le volume sur les 24 heures est quand même relativement important. Ça équivaut à une hausse de 95%. Ah, c'est pas rien. Qu'est-ce qui explique cet engouement autour du XRP? Eh bien, ces dernières 24 heures. N'aie crainte, nous allons décortiquer ça ensemble, fin de vidéo. Mais avant toute chose, est-ce que tu sais ce que c'est que la crypto-monnaie XRP, le Ripple? Ne t'inquiète pas, comme je suis un chic type à mi-temps, nous allons voir ensemble, brièvement, je te rassure, qu'est-ce que c'est que la monnaie Ripple, la crypto-monnaie XRP. On va découvrir ensemble les caractéristiques et les spécificités du Ripple. Le Ripple, le XRP, la 6e crypto-monnaie la plus importante au monde. Tu as peut-être déjà en ta possession du Ripple, et si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Commençons. Qu'est-ce que c'est le Ripple, le XRP? Eh bien, en fait, il s'agit d'une entreprise technologique, oui, il s'agit d'une entreprise technologique qui fournit des solutions efficaces pour effectuer des transferts de fonds à l'échelle mondiale. La société Ripple est une start-up spécialisée dans les échanges interbancaires à très haute fréquence entre les institutions financières et les individus et d'une manière assez inédite. Tu dois bien te douter que si le Ripple se positionne à la 6e place du CoinMarketCap, c'est qu'il y a un réel projet derrière. C'est quand même une crypto-monnaie qui date, mais au fil des années, elle grimpe au CoinMarketCap. Et maintenant, la voilà hissée à la 6e position. L'entreprise Ripple a vu le jour en 2004. 2004, nous sommes en 2021, ça commence à faire un sacré bout de temps que Ripple a vu le jour. Je parle de la société. Ripple a été fondée par Ryan Fugger avec pour concept la création des systèmes décentralisés où n'importe qui pourrait créer de l'argent. Le réseau est définitivement lancé en 2012. Même 2012, ça fait quand même un sacré bout de temps. Et connaît depuis une influence de plus en plus conséquente. Mais alors, pourquoi est-il question du crypto-monnaie si Ripple est une entreprise? Et ça, c'est une question que tu dois te poser. C'est une bonne question, pertinente. Voyons cela ensemble. C'est là qu'il est important de faire la différence entre Ripple et XRP. Souvent associé à une seule et même entité. En réalité, le XRP est un actif numérique indépendant avec une chaîne de blocs en open source. Le Ripple est donc une entreprise qui a créé le protocole de paiement Ripple, le XRP, un jeton de crypto-monnaie utilisé par cette dernière. Donc il faut bien différencier Ripple du XRP. Ripple est la société qui a créé le token XRP. Le token utilisé sur leur écosystème, dans leur écosystème. Parlons maintenant de la création du token en soi, du Ripple. Ryan Fugger conçoit la société Ripple en 2004.
avec pour but de créer un système monétaire décentralisé qui puisse permettre aux individus et aux communautés de créer leur propre monnaie. Par la suite, il a créé Ripple Pay et Ripple Pay, toute première itération du système imaginé par Fugger. En parallèle, en 2011, un certain Jed McCaleb commence à développer un système de monnaie virtuelle dans lequel les transactions sont vérifiées par consensus parmi les membres du réseau, contrairement au processus de minage du Bitcoin. En 2012, Fugger et McCaleb s'associent et commencent à développer le protocole Ripple ainsi que le réseau de paiement et d'échange Ripple. En 2016, la société Ripple obtient officiellement et légalement une licence de monnaie virtuelle et devient alors la 4e entreprise à posséder une licence Byte License. Bit licence si tu préfères. Enfin, je dis si tu préfères, mais c'est moi qui préfère le prononcer comme ça. Et du coup, quels sont les principes concrètement du XRP? Il vient jouer quoi là-dedans? Quel est son but? Qui, que, quoi, que, qu'est-ce? Si l'entreprise Ripple s'est lancée dans un tel projet, c'est avant tout pour gagner du temps en déplaçant de l'argent rapidement et à moindre frais. Le réseau Ripple, en quelques premiers points, c'est un concurrent direct aux institutions bancaires et financières actuelles. Le deuxième point, l'utilisation du concept du code SWIFT. S-W-I-F-T. 3,5 secondes pour transférer des fonds n'importe où dans le monde. Ah là là, la technologie c'est quand même bien fait. Dommage que nos virements bancaires ne fonctionnent pas encore sous blockchain. Je te parle juste dans le fait, c'est quand même chiant quand c'est le week-end et que tu dois être payé le vendredi et que tu as passé ton paiement. Ah ben oui, on doit attendre lundi. En tout cas, nous en Belgique, les banques n'ouvrent pas le samedi. Donc nous sommes obligés d'attendre lundi. Ce qui est tout de suite un petit peu plus déphasant. Mais passant par un système tel que Ripple, peu importe l'heure, le moment, ton argent doit arriver sur ton wallet dans ton compte. Eh bien l'argent arrivera, peu importe l'obstacle du temps. C'est juste génial. Et le dernier point est plus innovant et rapide que jamais en ce qui concerne le traitement des paiements. Bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit il y a quelques secondes. En remplaçant les traditionnelles chambres de compensation coûteuses et peu rapides, Ripple révolutionne et assouplit ainsi la liquidité et la finance mondiale. Le réseau de transactions Ripple est principalement utilisé par des institutions financières, tandis que la crypto-devise XRP, par la société Ripple, la crypto-monnaie XRP, peut l'être par n'importe qui. Il est impossible pour un particulier d'acheter des actions Ripple. Il faut bien que tu différencies le XRP du Ripple. Ripple est la société, le XRP est son token. Le XRP n'a jamais été destiné à être une méthode de paiement pour acheter des biens en ligne, contrairement au Bitcoin qui vise à devenir une monnaie adoptée à l'échelle mondiale ou même remplacer l'argent conventionnel. Il est principalement utilisé pour des fins spéculatives, passer un contrat ou assurer le règlement d'une transaction financière. L'entreprise Ripple a, elle, pour objectif de bousculer les réseaux de transfert d'argent grâce à un gain de temps, de sécurité et d'argent, quitte à remplacer un jour les institutions traditionnelles. Attention, nous allons parcourir les avantages du XRP. Cela n'est pas un conseil en investissement. Je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Ce n'est pas une incitation à investir ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Je ne fais que de te parler de la crypto-monnaie Ripple. Le premier point à retenir concernant le Ripple, c'est son temps de transaction. Il faut exactement 3,5 secondes pour déplacer de l'argent sur le réseau Ripple à l'aide d'une haute fréquence de transaction, à savoir 10 000 par seconde. La blockchain XRP détient la 6e plus grande capitalisation boursière derrière le Bitcoin, l'ETH et d'autres crypto-monnaies. Elle est donc accessible sur les principales plateformes de crypto-monnaies car elle est très populaire. Et oui, regarde le nombre de plateformes qui proposent le Ripple en achat. Tu as Binance, tu as Gate.io, tu as KuCoin. Enfin, ce sont ceux que j'ai de tête, mais il y a un nombre exagéré d'exchanges avec lesquels tu vas pouvoir te procurer du Ripple. C'est pour ça que je ne fais pas de petites manipulations et que je ne te dis pas où en acheter. Tu as l'embarras du choix, mon bon et brave, même si j'affectionne particulièrement Binance et Gate.io. Mais ça, tu le sais. Les coûts en énergie sont faibles, car les tokens XRP sont tous déjà présents et préminés. Tu ne peux pas miner du XRP. Non, 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 non. Avec la technologie Ripple, on peut désormais gérer l'identité des parties qui échangent. Cette confidentialité dans la transaction est un gain de sécurité. Et le dernier point, il s'agit d'une monnaie de pont vers les autres devises, car il facilite les échanges entre ces dernières et d'autres monnaies.
Hormis les avantages de la blockchain de celle-ci, on peut également compter sur une hausse du cours de Ripple grâce aux nombreux partenariats que commence à conclure la société, notamment avec le géant de transfert financier MoneyGram. Oui, derrière le Ripple, nous avons quelque chose de solide, quelque chose qui fait déjà ses preuves et qui exerce déjà dans son domaine. Ce n'est pas pour rien qu'elle est placée à la 6e position du CoinMarketCap. Maintenant, tâchons un petit peu de voir ensemble qu'est-ce qui explique la hausse de ces dernières 24 heures. Ah, écoute, 13% sur 24 heures, il y a quelque chose qui explique. Les volumes de vente que je t'ai montrés, plus 90%, 95%, ce n'est pas rien sur 24 heures. Quelle est la raison de cette hausse? Eh bien, il y a 13 heures, le compte officiel Ripple nous a tweeté, nous a rédigé un petit article. Nous allons le traduire ensemble. Annonce de notre nouveau corridor de liquidité à la demande du Japon. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Le Japon, le Ripple. La première offre de liquidité en direct à la demande du Japon étant la dynamique de RippleNet. La diaspora philippine, la diaspora vite fait bien fait, c'est la dispersion d'un peuple, est l'une des 10 plus importantes au monde, avec plus de 5 millions de citoyens vivant à l'étranger. Il te dit qu'il y a 5 millions de Philippins qui vivent à l'étranger, d'où la diaspora et la dispersion du peuple. Tu auras appris quelque chose durant la vidéo. Beaucoup d'entre eux, comme Joyce de Guzman, vivent et travaillent dans un pays étranger afin de pouvoir envoyer de l'argent chez eux aux membres de leur famille. Mais le système traditionnel de paiement internationaux pour ces migrants est souvent lent et coûteux, siphonnant des fonds précieux de chaque transaction qui pourraient être utilisés pour la nourriture, le loyer ou les factures médicales. Pour les Philippins qui alimentent les envois de fonds de 1,8 milliard de dollars américains qui circulent chaque année au Japon vers les Philippines, cela peut être une transaction particulièrement douloureuse. Les Philippines sont la 3e destination des envois de fonds en provenance du Japon. Le Japon, 10,5%, ayant l'un des coûts d'envoi des fonds les plus élevés au monde, presque 2 fois plus que la moyenne de tous les pays au G8. Désormais, SBI Remit Co., le plus grand fournisseur de transfert d'argent au Japon, s'associe au service de paiement mobile Coin.ph et à la plateforme d'échange d'actifs numériques SBI VC Trade pour transformer les paiements de transfert du Japon vers les Philippines en utilisant la liquidité à la demande. Les trois offriront les options de versement plus rapides et plus abordables aux clients. Il s'agit de la première mise en œuvre du service de la liquidité à la demande, ODL, de Ripple au Japon, ouvrant la voie à une plus grande option de services cryptographiques dans la région, en tirant parti des actifs numériques, le XRP, pour éliminer le préfinancement. Les deux sociétés peuvent également libérer du capital et accélérer l'expansion de leur propre activité de paiement. Ce n'est que du bon. Le XRP commence à s'implanter au Japon via les routes, les corridors de liquidité, la liquidité à la demande. C'est juste tout bon. Tu as du XRP? Eh bien, GG à toi, mon bon Imram. J'avoue que ça fait des années que je n'ai plus de XRP. Par contre, c'était l'une des premières crypto-monnaies que j'avais achetées. Je te parle de ça, c'était un petit peu avant 2017. Continuons. Nous voyons un énorme potentiel dans l'exploitation de la technologie blockchain pour transformer non seulement la façon dont les transactions de paiement sont effectuées, mais aussi la façon dont nous gérons notre entreprise en débloquant le capital piégé, a déclaré Nobuo Hondo, directeur représentant du SBI Remit. Le lancement de Hold, la liquidité à la demande, au Japon n'est que le début, et nous sommes impatients de continuer et repousser les limites de l'innovation financière au-delà des paiements en temps réel uniquement aux Philippines, mais également dans d'autres parties de la région. Avec un zoom arrière, cet accord fait partie de la croissance explosive du Ripple dans la grande région Asie-Pacifique. Entre parenthèses, APAC. Tu en auras appris des choses aujourd'hui. Je le sais, ne me remercie pas. Avec un poids croissant de commerce électronique, des populations de plus en plus mobiles et une clarté croissante concernant les réglementations en matière de crypto-monnaie. L'Asie-Pacifique est l'une des régions à la croissance la plus rapide pour Ripple. Et ça, on le savait que Ripple était fort prisé en Asie, avec des transactions en croissance de 130% d'une année sur l'autre. Le Ripple en Asie s'est fort utilisé. La nouvelle fait également suite à des partenariats similaires avec des sociétés comme Novati et Trongo, ainsi que l'embauche récente par Ripple du vétéran de la finance et de la technologie Brooke Entwistle en tant que directeur général de l'Asie du Sud-Est,
Pour l'avenir, Ripple est parfaitement positionné pour répondre aux besoins croissants de l'APAC, l'Asie-Pacifique. Tu as raison. D'approche plus rapide et plus abordable de paiement pour des paiements transfrontaliers aujourd'hui, tout en aidant à préparer les acteurs régionaux à la transition plus large de l'entreprise vers un avenir symbolique qui est déjà bien avancé. Voilà ce qui explique la hausse du Ripple ces dernières heures. C'est la fameuse liquidité à la demande, le ODL du Japon, qui a créé cette hausse. C'est le moment de me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire. Donne-moi ton feedback. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé. Que penses-tu du Ripple? Pour toi, est-ce que le Ripple a-t-il un avenir? Est-ce une crypto-monnaie pertinente? As-tu du Ripple? Tu n'as pas de Ripple? Et dans le cas, pourquoi tu n'as pas de Ripple? J'aime bien tout savoir, c'est toujours intéressant. Et puis, il est vrai, je suis à mi-temps curieux. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie durant ces quelques minutes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Je te rappelle qu'il te reste quelques heures. Oui, je t'avais lancé un petit challenge dans la vidéo précédente. Je t'invite à aller la voir. Si la vidéo atteignait 250 likes dans les 24 heures, eh bien je sortais la vidéo top 3 des crypto-monnaies pour 2022. C'est une vidéo qui était censée arriver plus tard sur la chaîne, mais je me suis dit, écoute, on va un petit peu voir si vous êtes chaud, s'il y avait moyen de vous tester. Pour le moment, je gagne. Le quota n'est pas atteint. Alors, si tu veux faire bouger les choses, eh bien n'hésite pas à aller liker cette dernière. N'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo comme celle-là. Oui, tu verras, c'est génial. Une petite notification, paf, tu cliques directement sur la vidéo. Et c'est gratuit en plus. Gratuit comme les crypto-monnaies que propose le site cryptogratuit.com. Cryptogratuit.com. Va faire un tour, tu ne seras pas déçu. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo. N'oublie surtout pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.